Sonia Mabrouk se retrouve au cœur de toutes les spéculations. Une maternité supposée, une nouvelle page sentimentale, un départ professionnel inattendu, tout semble s'accélérer autour d'elle. En France, beaucoup pensaient connaître la journaliste. Pourtant, derrière son calme apparent, une vérité plus intime semble enfin remonter à la surface. Avant que les rumeurs récentes ne s'emparent de son nom, Sonia Mabrouk avait déjà connu une exposition intime rare lorsqu'elle avait officialisé, en 2018, sa relation avec Guy Savoy, l'un des chefs les plus respectés de France. L'annonce avait surpris parce qu'elle réunissait deux univers que tout semblait opposer. D'un côté, une journaliste politique connue pour son ton direct et sa capacité à mettre les responsables publics sous pression. De l'autre, un chef 3 étoiles, symbole de la gastronomie française, habitué au palais. Très vite, une partie du public les a vus comme un couple de l'élite parisienne, presque une alliance entre l'information et l'art de vivre. Certains y voyaient une histoire sincère, discrète, loin du vacarme des réseaux sociaux. D'autres estimaient que cette union fascinait parce qu'elle révélait le monde fermé des personnalités influentes où carrière et réputation finissent parfois par se confondre avec la vie privée. Mais avec le recul, Sonia Mabrouk n'a jamais vraiment transformé cette histoire en spectacle. Même devenue l'épouse de Guy Savoy, elle est restée dans une forme de retenue, comme si elle savait que l'amour, lorsqu'il entre dans l'espace médiatique, devient vite un objet que chacun croit pouvoir juger. Puis, en 2022, tout s'est refermé. Le mariage, que beaucoup imaginaient solide, s'est terminé dans la surprise, mais sans fracas. Pas de guerre ouverte, pas de confidence explosive, pas de déballage humiliant. Et cette absence de bruit a produit encore plus de questions. Pourquoi cette rupture? Que s'est-il vraiment passé derrière les portes closes? Était-ce la fin naturelle d'une histoire entre deux personnalités exposées? Ou le signe que Sonia cherchait déjà à reprendre une part de contrôle sur sa vie? Deux lectures se sont alors dessinées. Pour les uns, son silence relevait de l'élégance. Ne pas salir ce qui avait existé, ne pas offrir ses blessures à la curiosité collective. Pour les autres, cette discrétion nourrissait forcément un mystère. Plus Sonia se taisait, plus certains internautes imaginaient qu'elle protégeait quelque chose, une nouvelle histoire, une blessure ou une décision pas encore rendue publique. Ce point éclaire tout ce qui suivra. Après cette rupture, chaque détail a commencé à compter. Une absence, une phrase à demi-mot, un changement de rythme professionnel, une expression plus grave à l'antenne. La journaliste, qui avait toujours su interroger les autres, devenait à son tour un sujet d'interrogation. Et c'est là que son image publique a basculé. Elle n'était plus seulement la femme qui pose des questions difficiles aux politiques, elle devenait une femme sur laquelle le public projetait ses propres hypothèses. Cette période post-divorce semble avoir installé autour d'elle un brouillard médiatique fait de suppositions, de demi-certitudes et d'observations parfois excessives. On lui prêtait des choix et des intentions sans qu'elle confirme quoi que ce soit. Peut-être que c'est là que se trouve la première clé de cette affaire. Sonia Mabrouk a compris qu'en période de tempête personnelle, parler trop vite peut être plus dangereux que se taire. Pourtant, dans ce silence, une question revenait déjà avec insistance. Après avoir perdu une histoire que le public croyait durable, Sonia était-elle en train de préparer une nouvelle vie, loin des regards, mais beaucoup plus radicale qu'on ne l'imaginait? Pendant longtemps, beaucoup l'ont perçue comme une femme de plateau, droite, concentrée, capable de tenir tête à des invités puissants, sans laisser paraître la moindre faille. Puis l'image s'est déplacée. L'idée qu'elle devienne mère à un moment plus avancé de sa vie a touché une corde sensible chez de nombreuses femmes, surtout chez celles qui connaissent les limites imposées sur l'âge, le désir d'enfant et l'ambition. Une première lecture, bienveillante, a vu dans cette maternité une victoire intime. La preuve qu'un rêve peut arriver tard, sans perdre sa force, et qu'une femme n'a pas à choisir définitivement entre réussir publiquement et vivre quelque chose de personnel. Mais une seconde lecture, plus intrusive, a immédiatement cherché à tout décoder. Son calendrier, ses absences, son visage, ses silences, comme si le corps d'une femme célèbre devenait une énigme collective. C'est ici que le récit devient bouleversant. En octobre 2022, Sonia Mabrouk a traversé une douleur que les caméras ne peuvent pas vraiment traduire.
la disparition brutale de sa mère, Soraya. Elle a laissé entendre que cette perte l'avait brisée de l'intérieur, comme si une partie de son monde intime s'était effondrée d'un seul coup. Et lorsque sa fille a porté le prénom de Soraya, beaucoup y ont vu un geste d'amour, mais aussi une manière de refuser que le lien soit coupé. Ce prénom n'était plus seulement un prénom. Il devenait un passage entre 3 générations de femmes, la mère disparue, la fille devenue mère et l'enfant qui porte désormais une mémoire. À ce moment précis, retenez bien ce détail, parce qu'il pourrait expliquer la révélation la plus inattendue de la fin. Selon plusieurs interprétations, ce que Sonia aurait fini par admettre ne concernerait pas seulement une naissance, mais une façon de survivre à une perte. C'est là que les spéculations autour d'un deuxième enfant ont pris une dimension presque symbolique. Les plus touchés par son histoire ont voulu y voir un signe, un cadeau arrivé après l'épreuve, comme si la vie répondait au deuil par une promesse nouvelle. D'autres, plus prudents, rappellent qu'il faut rester mesuré. Tant qu'une information n'est pas confirmée clairement par l'intéressé ou par des sources solides, il ne faut jamais confondre émotion collective et vérité établie. Pourtant, même cette prudence n'a pas empêché le public de s'interroger. Pourquoi cette rumeur a-t-elle circulé avec autant d'intensité? Peut-être parce que Sonia Mabrouk incarne une contradiction moderne, une femme que l'on admire pour sa solidité, mais dont on cherche soudain les fragilités dès qu'elle devient mère, endeuillée ou simplement humaine. Après la mort de sa mère, sa parole semblait plus rare, presque habitée par une gravité nouvelle. Elle ne semblait pas vouloir transformer son chagrin en argument médiatique, mais ce chagrin modifiait la manière dont le public la regardait. Son visage portait le poids d'une fille qui a perdu sa mère, et peut-être aussi la tendresse d'une mère qui sait que ses enfants peuvent arriver comme des lumières dans une période de nuit. L'année 2026 est présentée par beaucoup d'observateurs comme un tournant brutal dans le parcours de Sonia Mabrouk. Non pas seulement parce que sa vie personnelle aurait de nouveau été au centre des conversations, mais parce qu'elle aurait aussi pris une décision professionnelle que peu de figures installées osent prendre au moment où leur nom pèse encore lourd à l'antenne. Selon plusieurs discussions médiatiques, son départ de CNews et d'Europe 1 n'aurait pas été vécu comme un simple changement de grille. Il aurait plutôt été interprété comme un geste de rupture, presque une manière de dire « il existe des limites que je ne veux plus franchir ». Le contexte l'a rendu explosif. L'affaire autour de Jean-Marc Morandini, devenu un sujet sensible dans le paysage audiovisuel français, aurait placé certaines personnalités face à un dilemme difficile. Rester dans une maison puissante, avec son audience, ou partir lorsque malaise moral devient impossible à ignorer. Attention, il ne s'agit pas ici d'affirmer ce que Sonia aurait pensé en privé, ni de transformer une décision professionnelle en procès d'intention. Mais c'est précisément parce qu'elle a toujours cultivé une image de leader et de maîtrise que son retrait a été lu comme un message. 2 opinions se sont formées. Pour les premiers, Sonia Mabrouk aurait fait preuve de courage, en préférant son intégrité à une place confortable et en rappelant qu'une journaliste ne se définit pas seulement par son temps d'antenne, mais aussi par les principes qu'elle accepte ou refuse de porter. Pour les seconds, plus sceptiques, il faudrait rester prudent. Dans les médias, les départs sont rarement expliqués par une seule raison, et derrière les mots de valeur, il peut aussi y avoir des stratégies, des tensions internes ou une volonté de repositionnement. C'est cette ambiguïté qui rend l'histoire si captivante. Sonia ne crie pas, Sonia ne multiplie pas les déclarations, Sonia ne dramatise pas officiellement. Pourtant, le geste parle. Et dans un univers où beaucoup préfèrent attendre que l'orage passe, partir peut parfois résonner plus fort qu'un discours. Cette décision a aussi modifié la façon dont le public interprète son silence. Était-ce le silence d'une femme épuisée par l'exposition personnelle ou celui d'une professionnelle qui préparait son prochain mouvement? Était-ce une fuite, une protection ou une reprise de pouvoir? Là encore, les lectures divergent. Ses admirateurs y voient une cohérence. Après un divorce discret, après un deuil intime, après des rumeurs de maternité, elle aurait continué à tracer une ligne claire entre ce qu'elle montre et ce qu'elle refuse de livrer. Ses détracteurs, eux, y voient le calcul d'une figure médiatique qui sait que le mystère attire autant que la parole. Mais au fond, une chose frappe. Sonia Mabrouk semble avoir transformé le retrait en langage.
Elle n'a pas besoin de longues explications pour provoquer un débat. Un départ, une absence, une réapparition annoncée suffisent à relancer les hypothèses. Et c'est peut-être cela qui inquiète autant qu'il fascine. Dans une époque où tout le monde parle sans cesse, elle choisit parfois de laisser le vide parler pour elle. La vraie question, alors, n'est pas seulement de savoir pourquoi elle est partie, mais ce que ce départ révèle de sa nouvelle position. Une femme qui n'accepte plus de subir le décor, même lorsque ce décor lui offrait la lumière. À peine les discussions autour de son départ avaient-elles commencé à retomber, que le nom de Sonia Mabrouk est revenu avec une autre annonce, tout aussi scrutée. Son arrivée annoncée sur BFM TV, avec une reprise attendue à la fin du mois d'août 2026. Et là encore, le public s'est divisé. Pour certains, il s'agirait d'un retour puissant, presque d'une renaissance médiatique, après une période chargée de rumeurs, de maternité supposée, de deuil et de repositionnement personnel. Pour d'autres, cette arrivée serait un pari dangereux, parce qu'elle intervient à un moment où chaque geste de Sonia est interprété, commenté, disséqué. Revenir sur une chaîne d'information en continu, ce n'est pas simplement retrouver un fauteuil, une caméra et un prompteur. C'est entrer dans une arène où la moindre question, le moindre silence, le moindre choix d'invité peut être utilisé comme une preuve par ceux qui l'admirent comme par ceux qui la contestent. Ce qui rend ce retour si intéressant, c'est qu'il arrive juste après une période où Sonia semblait avoir déplacé le centre de son existence. D'un côté, il y aurait la femme devenue mère, peut-être à nouveau mère selon les spéculations, marquée par la disparition de sa propre mère et par le besoin de préserver un cercle intime. De l'autre, il y a la journaliste qui ne peut pas disparaître trop longtemps, parce que sa place dans le débat public s'est construite sur sa capacité à affronter les sujets brûlants. Deux visions s'opposent donc. La première voit en elle une figure qui revient plus forte, plus libre, débarrassée d'un environnement qu'elle ne voulait plus assumer et prête à imposer un style plus personnel. La seconde se demande si cette nouvelle étape ne risque pas de l'exposer davantage au moment exact où elle aurait le plus besoin de protection. Car BFM TV n'est pas un refuge. C'est une vitrine intense, rapide, concurrentielle, où l'image se reconstruit autant qu'elle peut se fissurer. Sonia devra y prouver plusieurs choses. Conserver son autorité d'intervieweuse, convaincre un public qui ne lui est pas acquis d'avance, et renouveler son récit sans être prisonnière de ce qu'on raconte sur elle. C'est là que la tension devient presque romanesque. Une femme qui a longtemps semblé contrôler son image revient dans un espace où le contrôle est fragile. Une femme qui a choisi le silence intime revient dans un métier qui exige de parler, d'interroger, de relancer, parfois de bousculer. Une femme qui aurait traversé plusieurs secousses privées revient au moment où le public guette non seulement ce qu'elle dira, mais ce qu'elle laissera deviner. Et c'est précisément ce glissement qui peut faire de son retour un événement. Les téléspectateurs ne regarderont pas seulement une journaliste reprendre l'antenne. Ils regarderont une femme tenter de réconcilier plusieurs versions d'elle-même. La professionnelle redoutée, l'enfant endeuillé, la mère tardive, l'ex-épouse silencieuse, et peut-être la femme prête à aimer autrement. Là encore, il faut rester prudent. Aucune caméra ne peut prétendre révéler toute la vérité d'une vie. Mais dans l'imaginaire collectif, BFM TV pourrait devenir le théâtre de nouveaux chapitres. Non pas parce que Sonia y avouerait tout, mais parce que sa seule présence suffira peut-être à confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Elle n'est pas revenue pour se justifier, elle est revenue pour reprendre la main. Née en Tunisie avant de construire sa carrière en France, Sonia porte aussi un récit de déplacement, d'ascension et de résistance dans un univers où la légitimité se gagne rarement sans combat. Cette trajectoire nourrit deux lectures opposées. Pour ses soutiens, elle incarne une femme venue d'ailleurs qui a conquis sa place dans un milieu exigeant sans renoncer à son autorité. Pour ses critiques, son image très contrôlée, parfois perçue comme distante, la rend difficile à cerner et nourrit les interprétations. Mais c'est justement cette distance qui fascine. Sonia ne se livre pas comme d'autres personnalités télévisées. Elle ne semble pas chercher l'émotion facile, la confession calibrée pour les caméras. Quand elle parle d'elle, c'est souvent par fragments,
comme si chaque mot devait rester sous surveillance. Et cette retenue devient un paradoxe. Plus elle protège sa vie privée, plus le public veut y entrer. Les rumeurs sentimentales, les spéculations autour de sa maternité, les questions sur l'homme qui partagerait sa vie, tout cela s'est construit dans l'espace laissé par son silence. Une première opinion estime que cette discrétion est une forme de dignité, à une époque où la surexposition transforme les blessures en contenu. Une seconde opinion y voit au contraire une stratégie médiatique involontaire ou assumée. Ne pas dire, c'est parfois laisser les autres raconter à votre place. Pourtant, dans le cas de Sonia, le silence ne ressemble pas seulement à une technique. Il ressemble à une frontière. Après son divorce, la mort de sa mère et les bouleversements professionnels, elle semble avoir compris que tout ne doit pas être rendu public pour être vrai. Et c'est là que son image s'est épaissie. La femme que l'on croyait dure, professionnelle, presque blindée, apparaît désormais traversée par des contrastes, force et fragilité, ambition, deuil et maternité. Les téléspectateurs qui la voient interroger un ministre ne regardent plus tout à fait la même personne lorsqu'ils savent qu'elle porte aussi l'histoire d'une fille endeuillée, devenue mère tardivement. Cette évolution ne l'efface pas, elle la complexifie. Elle montre que derrière la journaliste qui pose les questions, la vie en a posé de plus violentes encore. Et c'est peut-être ce qui dérange une partie du public. Sonia Mabrouk ne se laisse pas enfermer dans une case. Elle n'est pas seulement l'ex-épouse d'un chef célèbre, ni seulement une mère tardive ou une voix politique. Elle est tout cela à la fois, avec ses zones d'ombre, ses choix, ses silences et ses retours. Dans un monde médiatique qui adore simplifier les visages publics, elle oblige les commentateurs à accepter une vérité plus inconfortable. Certaines personnes ne se comprennent pas en une seule image, mais dans les contradictions qu'elles refusent de gommer. Ce que beaucoup soupçonnaient, au fond, ce n'était peut-être pas seulement une grossesse, une histoire sentimentale ou une rupture professionnelle. C'était quelque chose de plus profond. L'idée que derrière le visage maîtrisé, une femme changeait de peau. Deux camps continuent pourtant de s'opposer. Les plus empathiques y voient un parcours de renaissance. Après un mariage terminé discrètement, la mort brutale de sa mère et une maternité vécue comme une lumière tardive, Sonia aurait choisi de ne plus s'excuser d'être multiple. Les plus méfiants, eux, rappellent que l'émotion ne doit pas effacer l'analyse. Dans les médias, chaque repositionnement peut servir une image, chaque silence devenir un outil, chaque retour être lu comme une opération de communication. Mais cette lecture critique ne détruit pas le cœur du récit. Car ce qui frappe, ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle refuse de faire. Elle refuse de se laisser réduire à une rumeur. Elle refuse de transformer chaque blessure en déclaration. Elle refuse aussi, semble-t-il, de rester là où elle ne se reconnaît plus. Voilà peut-être l'aveu le plus fort, même sans phrase choc. Sonia Mabrouk semble avoir admis qu'elle avait le droit de recommencer. Recommencer après un amour public devenu passé. Recommencer après la disparition d'une mère dont le prénom vit à travers sa fille. Recommencer après une possible nouvelle maternité, entourée de spéculations et de tendresse publique. Recommencer enfin dans une autre maison médiatique, sous une pression immense. C'est pour cela que la dernière révélation est peut-être moins sensationnelle qu'on imaginait, mais plus troublante. Le véritable secret n'est pas un nom, une date ou un visage caché. Le secret, c'est que Sonia aurait cessé de vouloir correspondre à l'image que les autres avaient construite pour elle. Elle ne serait plus seulement la femme qui contrôle la parole des invités. Elle deviendrait celle qui choisit quand sa vérité entre dans la lumière. Et si cette hypothèse est juste, alors tout prend un autre sens. Son silence après le divorce, le prénom donné à sa fille, le deuil traversant sa maternité, son départ professionnel, puis son retour annoncé. Tout raconterait une même phrase, sans la prononcer directement. Je ne suis pas ce que vous projetez sur moi, je suis ce que je choisis de devenir. Voilà pourquoi cette histoire touche autant. Elle parle de Sonia, mais aussi de toutes les femmes que l'on juge dès qu'elles aiment tard, deviennent mères tard, changent de cap ou reconstruisent leur vie sans demander la permission. Et la question qui reste, celle qui dérange vraiment, est peut-être celle-ci.
Si Sonia Mabrouk n'a fait que reprendre le pouvoir sur son propre récit, pourquoi cela semble-t-il encore aussi insupportable à tant de gens?